Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au deuxième dimanche du temps de Pâques. Quelle joie! Bon dimanche à tous. Ce deuxième dimanche du temps de Pâques, l'Église nous donne de célébrer la miséricorde divine. La miséricorde de notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu qui nous aime au-delà de notre espérance, qui nous aime en dépit ou malgré nos infidélités et autres. Alors, les textes de ce deuxième dimanche ne disent pas autre chose que de nous montrer ou de nous démontrer l'amour de Dieu qui emmène à faire quoi? À vivre ensemble. L'évangile du jour est extrait de Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. On nous dit que les apôtres étaient rassemblés dans une salle qui était verrouillée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jésus était là. Jésus a rejoint ses apôtres dans cette salle qui était verrouillée par crainte des Juifs et il va leur donner l'Esprit Saint qui est le mandat pour eux de désormais remettre les péchés ou de retenir les péchés des uns des autres. Alors ce texte nous enseigne tellement de choses merveilleuses. D'abord, le fait que cette salle soit close et la présence de Jésus au milieu de nous. Malgré nos difficultés, malgré ce que nous traversons, malgré le fait que nous créons des murs, Jésus il est toujours là pour nous faire part de sa bonté, pour nous faire part de son amour et surtout pour nous donner l'Esprit Saint. Mais regardez, lorsqu'il nous donne l'Esprit Saint, c'est rattaché. C'est comme s'il y a un mandat, comme je le disais tout à l'heure, qui est rattaché au don de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit Saint que nous recevons. Il dit, désormais, tous ceux à qui vous remettez les péchés leur seront remis. Et ceux à qui peut-être vous maintiendrez ou vous retenez les péchés leur seront maintenus. Donc là, il nous donne deux. Mais est-ce à nous véritablement de maintenir nos frères et sœurs dans une sorte de prison? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il s'agit de cela, mais il nous donne la liberté de pouvoir vivre aisément et pleinement avec le Saint-Esprit tout en faisant du bien. Dans ce même texte, on nous dit que Thomas, celui qu'on appelait Didyme, n'était pas présent. Il était absent, mais il est arrivé, ils lui ont raconté ce qui s'était passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cru jusqu'à ce que Jésus revienne le 8e jour pour que Thomas puisse le voir, demander à Thomas de toucher. Il nous arrive d'être des saints Thomas. On le dit très souvent dans nos différentes conversations à l'église même. Je veux voir avant de croire. Donc en quelque sorte, nous limitons la main de Dieu dans notre vie où nous ne croyons pas assez à telle enseigne que ceux et celles qui viennent vraiment nous parler de certains témoignages, de certains miracles reçus par Dieu, on se dit que ce n'est pas possible. On va jusqu'à dire que Dieu n'agit plus alors qu'il continue d'agir dans notre quotidien, dans ce que, aux yeux de certains, ce n'est pas un miracle. Dieu continue de le faire. Il continue d'agir dans nos vies. Il continue de faire le miracle ou les miracles dans nos différentes vies. Et par-dessus tout, il continue de nous donner le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que ce dimanche, on se dise, je suis parmi ceux qu'on appelle heureux de croire sans avoir vu. Je peux ne pas voir, mais je sais qu'il est là. Je peux ne pas voir, mais je sais et je crois. Pourquoi? Au nom de cette intimité que j'ai tissée avec lui, je crois qu'il est capable de le faire et il le fera. Et regardez l'attitude de ceux qui reçoivent Dieu. C'est ceux qui sont assis ensemble, qu'ils vivent dans une certaine communion, une certaine fraternité, qui vivent en union. Et dans le livre des Actes des Apôtres, dans la première lecture, c'est ce qu'on nous dit. On dit que tous les croyants vivaient ensemble et ils vendaient leurs biens de sorte à permettre à d'autres de pouvoir vivre et vivre aisément, avoir un partage équitable. Et par-dessus tout, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et ils avaient la crainte de Dieu dans leur cœur. Frères et sœurs, qui sommes-nous devenus aujourd'hui ou que sommes-nous devenus? Nous n'avons pas la crainte de Dieu dans notre cœur. Nous n'avons pas la crainte de Dieu et cela
réagit ou se matérialise par nos faits et gestes, par nos façons de faire. On nous dit qu'ils étaient assidus non seulement à l'enseignement, mais à la fraction du pain. Ils prenaient de leur temps pour être toujours au temple. Nous ne craignons plus Dieu, frères et sœurs, ayons le courage de le dire. On mettra cela sur le compte que le monde évolue vite, mais non, mais en nous-mêmes, on se dit non. Est-ce qu'il existe encore? Soyons sincères. Alors nous venons à l'église parce qu'il faut y aller. Nous venons très souvent à l'église parce que nous n'avons pas d'autre endroit où partir. Et lorsque nous avons un choix à faire, le choix il est vite fait. Parce qu'on se dit qu'on va trouver les mêmes choses. Mais regardez comment cette première communauté s'asseyait dans la présence de Dieu avec un cœur sincère et une crainte véritable de Dieu. Et on nous dit quoi, ils avaient la faveur du peuple. Pourquoi? Parce qu'on voyait que quelque chose changeait dans cette unité. Nous n'arrivons même pas à vivre en communion et en fraternité sur nos paroisses, dans nos différentes communautés de vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus la crainte de Dieu. J'insiste là-dessus. Alors, il ne peut pas venir se montrer à nous. Il est ressuscité, certes. On ne croit même pas assez. Et pourtant, c'est vrai, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais est-ce que nous avons assez de crainte pour pouvoir le recevoir et prendre conscience véritablement que c'est en étant ensemble? Nos communautés s'effritent par quoi? Par pure hypocrisie. Hypocrisie, jalousie, médisance, méchanceté. On a peur des autres, surtout des nouveaux qui viennent d'arriver. On a peur de perdre nos places, comme si elles existaient véritablement, sans toutefois prendre conscience que nous sommes dans le champ du Seigneur et que nous travaillons tous dans ce champ-là pour que ce champ produise des fruits et de bons fruits. Nous oublions que nous sommes là pour travailler pour Dieu. Et donc, nous devons avoir le cœur et le sourire pour recevoir, accueillir les autres, mais surtout, accepter que l'on nous donne la façon de faire. Il nous a donné le Saint-Esprit. On ne dit pas qu'il a donné à une seule personne. Tous ses disciples étaient là ou ses apôtres étaient là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de demander à quelqu'un, quand tu dis que tu l'as reçu pleinement et que c'est toi seul qui en profite ou c'est ta vie seule qui bouge, il y a un souci. Parce que quand il te donne, il t'envoie en mission. Et de là où tu es, ce n'est pas de piétiner les autres pour dire que voici une période bien précise de la vie de l'Église où c'est moi qui dois faire. Non. On dit que ces personnes étaient assidues. On programme des messes en semaine. Il y a combien qui sont à la messe? Tous occupés par ce que lui-même il nous a donné. Pourquoi ne pas utiliser ce qu'il nous a donné pour le servir d'abord et ensuite aller servir ce qu'il nous a donné? Il est temps, frères et sœurs, que nous revenions à la raison. Et surtout que nous prenions conscience que, par sa miséricorde, il nous a fait renaître de l'espérance, comme le dit Saint Paul apôtre dans la deuxième lecture. Et alors dont nous avons part à un héritage, mais l'héritage n'exclut pas que nous aurons à vivre certaines difficultés, que nous aurons à vivre encore des tribulations, qui représentent quoi ces épreuves? La valeur de notre foi. J'ai bien envie de demander à quelqu'un ce matin, quelle est la valeur de ta foi? As-tu une foi vacillante? Une foi équilibrée ou déséquilibrée? Une foi douteuse? Ou tu n'as même pas de foi? Mais tu vas parce qu'il faut y aller. Tu communies parce qu'il faut communier. Tu viens à la messe parce qu'il faut venir à la messe, mais en réalité, tu te sens vide. Et lorsque nous sommes vides, ça se ressent. Ça se ressent sur la croissance spirituelle de la paroisse, sur la croissance spirituelle des groupes dans lesquels nous sommes, sur la croissance spirituelle même de notre différentes familles. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce de bénéficier de sa miséricorde qui transforme, sa miséricorde qui bénit, sa miséricorde qui relève, sa miséricorde qui nous donne d'avoir part à cet héritage qui nous est destiné par notre Seigneur Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu n'exclut pas sa justice. Non. On parle beaucoup de la miséricorde de Dieu, mais on oublie qu'il est juste et lent à la colère. Alors faisons attention. Désirons par-dessus tout la crainte de Dieu,
qui nous permettra de vivre dans ce monde de plus en plus déséquilibré en personnes équilibrées, aptes à travailler à l'extension du règne de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.